Elric Delors a révolutionné Chalon-sur-Saône. Lorsqu'il est arrivé en décembre, l'équipe était relégable. Depuis, ils ont la 3e attaque, la 8e défense et sont remontés à la 7e place du classement, en accord avec le classement de la masse salariale. Là où, si la saison avait commencé avec son arrivée, ils auraient été 4e, premier derrière les 3 fantastiques en Euroleague. Alors qu'est-ce qui a changé? En termes de chiffres, ils ont la même efficacité défensive qu'avec Savo Vucevic. C'est plutôt en attaque. L'efficacité offensive est passée de 0,95 points par possession à 1,05. Et ils le font en dominant les 4 factors. Ils prennent plus de rebonds offensifs et ils perdent moins la balle. Ça leur offre plus de tirs. Ils prennent 2 tirs de plus à 2 points par match, à 58% au lieu de 54%. Donc ils en ont plus et de meilleure qualité. Et un tir de plus à 3 points avec 37% au lieu de 34%. Tout en tirant plus de lancers francs par match. Que des critères pour montrer qu'ils jouent beaucoup mieux. Et donc obtiennent de meilleurs tirs. Allons voir comment. La première idée, c'est de laisser beaucoup d'espace pour les joueurs agressifs, capables de jouer les 1 contre 1, comme Jeremiah Hill, le MVP du mois d'avril. On voit une situation ici où il y a un stagger, tous les joueurs sont concentrés à gauche sur le stagger, il n'y a personne à droite, je peux feinter d'un côté, attaquer, il y a beaucoup d'espace pour jouer le 1 contre 1 et aller au cercle. On a identifié qu'on pouvait jouer le stagger, mais surtout qu'on crée de l'espace pour pouvoir jouer ce 1 contre 1. Et on donne les clés aux joueurs capables de faire ces 1 contre 1, d'aller les chercher, mais aussi avec de la lecture. On voit ici le défenseur de Nanterre qui va venir en aide, donc je coupe derrière pour pouvoir offrir une ligne de passe, il y a une autre aide, et donc je trouve mon meilleur shooter tout seul. C'est une organisation collective de savoir où sont les espaces, pour pouvoir, si les défenses sont agressives de manière presque insensée, ne pas la subir, la punir, pour s'ouvrir des lay-ups et des tirs. La deuxième façon de valoriser les drivers, c'est de leur donner beaucoup d'espace à l'opposé des écrans et les pousser à attaquer beaucoup. On le dit toujours, c'est l'option numéro 1 pour attaquer un écran, c'est de ne pas utiliser l'écran. Je feinte, le défenseur anticipe, j'attaque opposé. Regardez à quel point la raquette est libre parce qu'à l'opposé, on a un excellent shooter, donc il n'y a personne qui vient en aide, je peux aller au lay-up. Je feinte de prendre l'écran, comme les équipes sont souvent très agressives, trop agressives, je peux attaquer à l'opposé et ensuite on a un 2 contre 1, on coupe pour forcer le défenseur à faire un choix. Ici, il reste trop longtemps entre les deux, donc j'ai un lay-up. Il y a une vraie maîtrise collective de où sont les espaces, comment ils sont positionnés, faire mal à l'adversaire et punir la suragressivité. Il y a beaucoup d'équipes qui font beaucoup de steps agressifs, on va voir tout à l'heure, qui se jettent, qui sont très agressifs. Si on attaque à l'opposé, on les force à rentrer fort dans les aides et donc on va pouvoir aller au lay-up, mais surtout ouvrir des tirs ouverts à tout le monde. Puis la dernière façon de laisser beaucoup d'espace au driver pour punir la suragressivité, c'est d'être très vertical derrière les écrans. On l'a dit, il y a beaucoup de steps. Donc ici, je feinte, j'attends que le step reparte, et ensuite je réattaque derrière. Là, le défenseur du porteur de balle va être gêné par son grand, et donc c'est plus facile d'aller au cercle. Je sais attaquer large, d'être patient, j'attends que le défenseur reparte, et je réattaque derrière. Et donc, on se retrouve simplement avec une notion de 1 contre 1 avec beaucoup d'espace. On en revient aux bases du jeu, avoir beaucoup de verticalité, beaucoup d'espace dans les 1 contre 1, savoir où sont les temps forts, punir la suragressivité, et pouvoir, en résumé, avoir des 1 contre 1 facilités avec un temps d'avance. Puis la deuxième chose où l'équipe a vraiment progressé, c'est dans l'attaque, notamment l'attaque des steps. En commençant par les slips, c'est-à-dire les feintes d'écran. Ici, l'angle est parfait, puisque je descends vers le joueur, donc c'est assez naturel dans ma course de faire une petite courbe pour aller au cercle. L'avantage de feinter, c'est que mon défenseur est déjà en train d'anticiper dans le step, donc il est plus entre moi et le panier, et je peux aller au lay-up. C'est un vrai axe pour attaquer les steps. On feinte, le grand se jette, on est dans un espace de short roll qui est libre, et ensuite on lit qui va venir aider, ça va être très certainement Sébastien Herrera, donc le joueur dans le coin, il doit venir couper pour aller au cercle. C'est une mécanique du step, le joueur à l'opposé va toujours venir aider. Ici, je feinte l'écran, le défenseur du grand est en retard, donc on voit que Paul Lacombe, il va même anticiper sur la passe. Donc Jeremiah Hill, intelligemment, il va feinter, le joueur à l'opposé qui a son défenseur à 8 mètres, coupe, et on a un dunk. Et on va retrouver également des situations où en occupant la défense à l'opposé, le safety, c'est-à-dire le joueur à l'opposé n'est pas en place, et on peut simplement aller dunker. On va voir ici, même encore mieux, on a un flare screen, donc le défenseur à l'opposé, il est en train de communiquer avec son coéquipier, il n'est pas en train de venir aider sur le short roll, donc le joueur peut poser un dribble et aller au dunk. S'ils viennent aider, par contre, il faut être organisé, comme tout à l'heure, Nadir Hiffi, il est entre les deux, si je coupe de 45, je le force à faire un choix, ici il vient sur la coupe, donc ça ouvre un tir à 3 points à l'opposé tout seul. Et puis s'il rentre tôt en aide, on peut punir en feintant l'écran, il va monter très haut et vite on renverse à l'opposé pour aller chercher le joueur dans le coin qui a un énorme close-out à jouer
et qui peut soit tirer, soit réattaquer, et on fait rentrer la défense dans les rotations, mais on cherche à les punir. On a vu beaucoup de short roll, cette petite passe dans l'espace autour de la ligne des lancers francs, en gros en feintant l'écran. On va voir que c'est les mêmes idées quand on pose l'écran sur le step. Je pose l'écran et ensuite on essaie de partir avant, de faire entre les deux dans la pocket pass ou par-dessus, de trouver cette passe dans le short roll pour le grand, pour ensuite le laisser naviguer pour aller au cercle. Ici, on voit très intelligemment Brandon Paul qui est en train de prendre position sur Nadir Hiffi pour l'empêcher de venir aider, ce qui ouvre l'accès au cercle. Ce qui arrive le plus souvent, c'est que cette aide, elle arrive. Donc pour le grand, il faut recevoir et regarder. Là, les défenseurs sont un peu loin, donc il a pu mettre un petit tir. Par contre, si jamais ils sont déjà positionnés, je prends, je regarde. Le défenseur est en train de venir, mais ce qui est intéressant, c'est que normalement, ça aurait dû être Jeremiah Hill qui coupe parce que c'est Paul Lacombe qui vient aider. Sauf que le défenseur à l'opposé est dans le stun trop haut, donc c'est l'autre joueur qui vient couper pour aller au cercle. Vous allez voir. Je prends l'écran, je trouve la passe dans le short roll entre les deux, le joueur vient aider, donc je passe à une coupe pour avoir un layup. Là, on va avoir une situation où la coupe est un petit peu moins évidente, puisque mon joueur vient aider, mais j'ai un autre joueur également qui est là, donc si je coupe, je viens rentrer dans son espace, donc ici plutôt c'est intéressant de rester pour un tir à 3 points. Sur les steps, souvent les équipes prennent un peu trop de tirs à 3 points, l'idée là c'est vraiment d'essayer d'obtenir des tirs à 2 points de bonne qualité. Maintenant, on n'empêche pas les très bons shooters de prendre des tirs à 3 points, mais si on peut, on va plus loin et comme la défense est déséquilibrée, on va chercher des tirs de meilleure qualité. Si on n'arrive pas à trouver le short roll, les joueurs ils vont aller plus loin, plus profond, dans ce qu'on appelle le deep roll. Ici, vous allez voir, je essaie d'avoir la balle dans le short roll, je n'arrive pas à l'avoir parce qu'il y a une aide, donc on passe la balle, on va plus loin et on va mettre la balle profond pour aller chercher un panier facile. L'idée, c'est de ne pas que prendre des tirs à 3 points. Donc, je passe la balle devant, je feinte la passe dans le corner pour faire repartir l'aide et je trouve mon coéquipier. Puis l'idée de prendre cette position profonde, c'est de forcer l'aide à rester. Et si elle reste comme ça aussi loin, on peut même couper. Il y a beaucoup de jeux de coupe à Chalon. Et puis, on parlait de l'idée d'aller chercher des meilleurs tirs sur les steps, de ne pas concentrer toute l'énergie à tir à 3 points parce que ça reste aléatoire le tir à 3 points. Donc, c'est feinter, passer la balle pour aller attaquer dans les close-out. Vous allez voir, je vais dans l'écran, le joueur à l'opposé déjà très très loin, donc je feinte, je passe la balle pour venir dans le close-out, réattaquer, et ensuite on est organisé dans les coupes pour encore une fois aller trouver des paniers faciles plus tard dans l'action. Je fais sortir le grand très très loin, donc l'aide est très très loin, ça donne beaucoup de retard, donc on peut ensuite réattaquer et on va chercher un layup. Et on en revient au principe qu'on a vu tout à l'heure, libérer de l'espace pour nos joueurs de 1 contre 1. Ici, Jeremiah Hill, il a un énorme close-out à jouer, donc c'est beaucoup plus facile, on est obligé de venir aider et on laisse un layup. Donc on sort les équipes de leur plan A d'agressivité, on les force à changer, puisqu'on leur fait très mal avec les steps. Donc comment attaquer les switches? Une première solution, c'est je fais switcher, je feinte l'écran pour ghoster et je m'écarte. Le poste 5 qui a switché, il est moins mobile, c'est plus difficile pour lui de tenir le duel et de changer comme il faut. Donc ça ouvre un tir ouvert à nos shooters. Mais surtout, ça laisse des espaces de 1 contre 1. C'est plus difficile comme collaboration parce qu'on a un temps de retard, donc je peux aller plus facilement au cercle. Et c'est même une façon d'attaquer le switch avant même d'avoir le switch. Ici, je viens feinter l'écran. C'est plus difficile de défendre parce que je suis en train d'avancer vers un attaquant qui est à pleine vitesse et je dois me jeter pour le contenir et donc je peux retrouver un petit tir à 2-3 mètres. Une autre façon d'attaquer le switch, c'est de faire sortir le grand, de laisser le temps à mon intérieur de se mettre sous le petit et donc on libère l'espace pour réattaquer sur la main gauche ici en empêchant les défenseurs de rechanger. Il prend bien la position et il facilite l'accès au cercle. Vous allez voir encore une fois, j'attaque d'un côté, je fais switcher, je réattaque opposé, et donc ça fait un sandwich. Ils sont obligés de venir aider côté ballon et on peut sanctionner. C'est vraiment l'idée sur le switch. J'attaque large, je fais sortir le grand, et ensuite je le réattaque dans cet espace libre vers la gauche que je viens de créer, même si cela c'est dans un second temps. Et puis quand on a commencé à beaucoup l'attaquer à droite, ici il anticipe, donc je le feinte et je réattaque pour aller m'ouvrir un panier proche du cercle. Et puis dans la variété, en fonction des mismatchs, si j'arrive à faire changer face à un joueur beaucoup plus petit, je libère très haut, on voit le joueur à l'opposé qui remonte très loin pour empêcher qu'il y ait une aide. Ça laisse beaucoup d'espace à notre joueur intérieur pour pouvoir jouer son post-up tranquillement. Si les joueurs viennent pas, je peux tirer. Vous allez voir, même situation, je fais switcher, ici il double switch, mais j'arrive à passer au-dessus, mon joueur est plus haut donc il n'y a pas d'aide possible, ça donne un layup. Puis naturellement, les joueurs ils vont commencer à venir aider et on va voir juste après dans les post-up comment Chalon organise la mobilité pour trouver des paniers faciles. Les post-up, que ce soit sur le switch ou simplement parce qu'on essaie de jouer un avantage, Chalon utilise des mobilités postées. C'est-à-dire, je donne la balle post-up et d'abord, je libère l'espace. Plutôt que de libérer l'espace en faisant des coupes
Simple, je viens poser un écran dans le dos. Si la défense est mal organisée, je peux déjà obtenir un lay-up. C'est difficile à défendre parce que je viens mettre la pression pour que la balle ne rentre pas et je ne vois pas arriver le défenseur dans mon dos. On n'a pas envie de changer parce que sinon on laisse un avantage de taille et on retrouverait ce qu'on a vu avant et donc Chalon obtient des lay-ups. Une façon de contrer ça, c'est de passer sous l'écran, d'être très bas, mais du coup, si je passe sous, je viens ajuster l'écran, l'extérieur s'arrête, ça lui laisse un énorme espace pour tirer, on est obligé de venir aider à l'opposé, et ça ouvre un tir plus loin. Si jamais il ne se fait pas toucher sur l'écran dans le dos, comme ici, je viens poser un écran sur l'autre joueur pour le faire venir récupérer la balle ou laisser le 1 contre 1. Ici, le défenseur anticipe. Donc, il y a une coupe droite. On l'a dit, c'est vraiment des experts des coupes pour aller obtenir des paniers faciles. Maintenant, l'avantage de cette mobilité également, c'est de pouvoir libérer de l'espace pour pouvoir jouer le 1 contre 1. Ici, je suis occupé par mes écrans. Le défenseur également est habitué à ce qu'il passe la balle. Donc, je peux aller jouer mon 1 contre 1. Tous ces écrans-là, ça libère de l'espace. Ça fait collaborer 3 défenseurs en tête de raquette. Et du coup, il y a beaucoup d'espace pour attaquer vers la ligne de fond. Et une fois qu'il y a de l'espace, ensuite, je peux jouer mon post-up. Puis vous allez retrouver la règle qu'on a vue tout à l'heure. Si jamais c'est sur des switches, on va passer la balle, il y a une aide qui arrive, à l'opposé il y a un 2 contre 1, il faut couper. On voit que le joueur dans le corner est venu, mais lui il doit rester loin. C'est plutôt le joueur à 45 que veut faire couper Elric Delors. En faisant couper de 45, si jamais la défense veut anticiper, ils sont obligés de se mettre vraiment complètement dans la raquette à beaucoup et ça ouvre des énormes espaces pour tirer. En résumé, Chalon-sur-Saône joue beaucoup mieux et est 4e depuis l'arrivée d'Elric Delors. Il faudra faire très attention s'il se qualifie depuis les play-in en play-off parce qu'on pourrait potentiellement assister à des surprises lors du premier tour de play-off.